Aujourd'hui, on va voir une question qui est assez fréquente. Est-ce que lorsqu'un enfant, il casse un objet qui ne lui appartient pas, bien sûr, un objet qui appartient à des étrangers, il jette une pierre dans la rue, il casse une vitre d'une voiture, il est dans le GAN, il casse la porte. Quand il était petit, il avait 8 ans, 10 ans, 5 ans, il a volé quelque chose. Est-ce que quand il grandit, il doit rembourser? Ça, c'est un. Et deuxième chose, quand il a cassé une vitre, quand il a cassé une voiture, quand il a cassé une porte, n'importe quoi, est-ce que ses parents ils doivent payer pour lui? Quel est le din? Bonne question. Il y a une Gemara dans Masechet Baba Kama Daf Pezaïn. Elle dit comme ça, Shlosha Pgiatan Ra'a. Il y a 3 que lorsqu'ils endommagent ou qu'ils font quelque chose, Ra. Avec chez Pogim Baem, lorsqu'on les endommage à eux, on doit payer. Qui c'est? C'est l'enfant, la femme et le Evet, si je me rappelle bien. L'enfant, lui, un des 3, c'est l'enfant, que lorsqu'il endommage quelque chose, il n'est pas tour de payer. Il y a dans Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Shin, même Gimel. Là-bas, on rapporte au niveau de Chinuch Yeladim, au niveau de Shabbat, c'est le Chod Shabbat. Est-ce que lorsqu'on voit un enfant qui ne nous appartient pas, qui n'est pas le nôtre, en train de faire une Avera, est-ce qu'on doit l'enlever de la Avera ou pas? On peut le laisser. Tu vois, un enfant, il mange du cochon. Tu vois, une kippa a des péotes, tu vois. Est-ce que mais non, il ne sait pas, lui, il a vu un sandwich, il a vu un truc. Est-ce que je dois l'enlever ou pas l'enlever? Alors, ça dépend de la marloquette Rishonim. Est-ce que la mitzvah du Chinuch, elle est sur le père ou elle est sur le fils? C'est-à-dire, moi, je dois éduquer mon fils à faire certaines choses pour qu'il apprenne la Torah, tout ça, ou c'est pour lui, en vérité, c'est pour son intérêt personnel de faire les mitzvot, pour qu'il puisse faire les mitzvot, donc à chaque fois qu'il fait quelque chose, il y a une mitzvot. Et à l'Acha, alors Rambam, comme ça il est posé que le Shulchan Aruch, non, l'enfant il n'a aucun chiyuv. L'enfant il n'a aucune obligation de faire aucune mitzvah. Ok? C'est pour ça que pour un enfant, par exemple, pour Bassar Bechalav, on n'est pas aussi makpid, on n'est pas aussi intransigeant que pour un grand. Un enfant, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans. Quand il comprend, on dit qu'il vaut mieux faire attention. Mais l'éduquer, c'est une éducation. C'est pour que nous, on a une mitzvah d'éloigner notre fils de faire des averot, d'éloigner notre fils de faire des nezakim, d'endommager les autres. Mais si notre fils, il a fait un endommagement, il n'est pas tôt, il n'est pas chayav. Par contre, si j'avais la possibilité de l'en empêcher, et je ne l'ai pas fait, dans ces cas-là, je suis chayav. Le Rav Vadia, il a une chouva dans son livre Yabia Omer et les crêtes. Chouva Vav. Il dit là-bas dans Choshen Mishpat, il parle de cette question, il a posé à un enfant qui a volé quand il était petit. Maintenant il a grandi. Est-ce qu'il doit rendre l'objet ou pas? Ou il doit payer l'objet ou pas? Là-bas, il apporte la marloquette Rishonim et il dit que cet enfant-là, il n'est pas tour de payer. Même quand il grandit, il n'a aucun intérêt. Par contre, si par exemple l'enfant, il a volé un téléphone. Il a volé un téléphone, il a grandi, le téléphone est encore chez lui. Si le téléphone est encore chez lui, la chose qu'il a volée, elle est encore BN, ça veut dire qu'il est encore chez lui, alors ça, il doit le rendre à la personne. S'il a eu le téléphone, il avait 15 ans quand il a volé le téléphone. Il y a 10 ans qu'ils sont pas chers. Avant, les téléphones, c'était des frigidaires. Aujourd'hui, les téléphones, c'est très fin, smartphone, machin, ça. La personne, elle a fait Yehush, jamais personne ne va reprendre ce téléphone. Alors, il y a Choliot que non. Ça veut dire que la personne, même dans ce cas-là, elle jettera à la poubelle. Donc, il n'y a pas un lien de rendre. Maintenant, si un enfant, il a pris le marteau de son père, il était à la maison, il a pris le marteau de son père, il a pris, hop, pac, et il a cassé une vitre de quelqu'un, il a cassé la porte de quelqu'un, il a cassé un jouet à quelqu'un. Dans ces cas-là, il y a choliot que le père, c'est fort possible que le père il doit payer. Pourquoi? Ça dépend de quoi? Est-ce que le père il avait rangé ses outils ou il avait rangé ses affaires ou il n'avait pas rangé ses affaires? Si le père il avait mis ses affaires dans un endroit gardé, alors dans ces cas-là, le père
il a aucune responsabilité. Moi, j'ai fait attention de bien ranger mon marteau, bien ranger mes kelim, ça. S'il a cassé, c'est pas, c'est-à-dire, moi, je n'étais pas là pour faire attention. Mais si le père, il a laissé traîner ses outils, ou il a laissé traîner n'importe quel autre objet, qu'à cause de ça, il a engendré un ézec, alors là, dans ces cas-là, il doit payer le père. Dans le Rav Vadia, là-bas, il apporte à la fin de la tchouva, à la fin de sa réponse au niveau de cet enfant-là, il dit qu'au nom du Harizal, au nom du Maharou, Rabbi Chaim Vital, qui était le Talmid Mouv'ak du Harizal, il écrit que une fois, il avait manqué de respect à sa mère, ou il avait fait quelque chose quand il était petit, il n'était pas encore bar mitzvah, et le Harizal, il lui a dit de faire tikkun sur ça, il a dit de faire réparation sur ça. De là, on apprend que même quand, d'après la Kabbalah, même quand un petit il a fait une avéra, l'ichora, il faut qu'il fasse tchouva sur ça. Alors, le Rav Vadia, il fait une pshara, il fait un équilibre entre les choses. Il dit, mi karadine d'après la halacha du Shulchan Aruch, un katan quand il était petit et qui a plus la chose qu'il a volée ou qu'il a cassé quelque chose, il est pas tour de payer. Quand il grandit, c'est bien qu'il fasse tchouva. Et milifni mishuratadin, ça veut dire qui est la tset, qui est des shamaim, pour sortir d'après la Kabbalah, de donner quelque chose, pas de rendre la totalité, mais de donner quelque chose pour faire ça. Maintenant, il y a des poskim qui vont plus loin et ils disent que quand ton fils il a cassé une fenêtre ou quand ton fils il a cassé quelque chose, maintenant ça dépend où il est. S'il est à l'école, c'est la responsabilité du maître, du professeur, c'est lui qui aurait dû le garder, qui doit faire attention. Si c'est toi qui es à la maison, vous êtes dans un parc, vous êtes dans un truc, et toi tu aurais dû faire attention. Ou dans un immeuble, par exemple, ça arrive souvent dans les immeubles, le petit, ils s'amusent l'après-midi, hop, il passe dans la porte, il claque la porte, il joue avec ses copains, bam, il expose la vitre de la porte. Dans ces cas-là, le petit, il n'est pas tour. Il n'est pas tour de payer. Mais, il y a des postes qui me disent, les fni mouchoratadin, au-dessus de la halakha, vaut mieux payer. Pourquoi? Parce que demain, toi, tu vas vouloir construire, tu vas vouloir, en Israël c'est courant, tu vas vouloir faire quelque chose dans l'immeuble, ok? Les voisins, ils vont s'opposer. Ils vont dire, ah, maintenant que tu as un intérêt, tu veux faire quelque chose. Quand ton fils, il a cassé, il a engendré quelque chose, tu n'as pas voulu. Maintenant que toi, tu as envie, tu veux faire quelque chose, on ne te laissera pas. Ils vont s'opposer à toi. Pour résumer, on a posé la question, un enfant qui a endommagé quelque chose, un enfant qui a volé, est-ce qu'il a le devoir de rendre ou de ne pas rendre? On a dit que ça dépendait de la marloquette Rishonim, Tosfot et Rambam. Est-ce que quand il y a un enfant qui a cassé, ou est-ce que la mitzvah de Chinour, ça c'est sur l'enfant, que l'enfant il a une mitzvah quand il fait quelque chose de la Torah, ou c'est sur les parents de les afroucher mi-issoura, de les séparer d'un issour. Bémed, d'après le Rambam, et comme ça on est possède, comme ça le possède le Shulchan Aruch dans Orachaim, Siman Shilmen Gimel, que c'est juste pour les séparer, pour les enlever du issour, pour les chaner chotam, que quand ils vont grandir, ils soient habitués à faire la mitzvot. Ok, c'est pour ça que par exemple, Shte Mikra Vechat Targum, dans Siman Resh Pehe du Shulchan Aruch Orachaim, on rapporte que quoi qu'un homme, il doit faire tous les Shabbats, il doit terminer avec le Tzibour, Shte Mikra Vechat Targum. Ok, faire deux fois la paracha et une fois le Targum. Hein? Tout le monde, tous ceux qui bar mitzvah, ils doivent faire. Maintenant, un enfant, est-ce qu'il est obligé de le faire? Non, mais c'est bien de l'éduquer à faire ça à partir de 12 ans, 11, 12 ans. Comme ça, quand il arrive à la bar mitzvah, ça soit facile pour lui de continuer et de faire ça. Même chose dans plusieurs choses. Donc, on voit que le mitzvah de Chinour, elle est sur le père, de faire attention. L'enfant, il n'a aucune obligation. Donc, quand l'enfant, il a fait une obligation, lorsqu'il a volé quelque chose, il n'a pas fait d'avera, il y a eu un massé gneva, il y a eu un massé de vol, il n'a pas fait gneva. Si la chose, elle est encore, quand il a grandi, il doit la rendre. Si elle n'est pas, il ne doit pas la rendre. Après la Kabbalah, c'est bien qu'il donne quelque chose à la tzedaka ou qu'il rende quelque chose, même une petite partie, pour pouvoir être acquitté même d'Inei Shamayim. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.